On rejoint maintenant Michèle Doré, qui est propriétaire de 4 hôtels dans le Vieux-Québec, ancienne présidente de l'Association des hôteliers de Québec. Bonsoir, Madame Doré. Madame Doré, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends, oui, je vous entends, M. Filion. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, parlons un peu donc de la situation. Si les Américains ouvrent leurs frontières aux touristes après le 21 juin et pas nous, quel sera l'effet, selon vous, sur vos hôtels, sur l'industrie touristique? Que ce soit l'industrie touristique du Vieux-Québec ou du Vieux-Montréal, ça va être une catastrophe. Parce que la majorité des centres-villes vivent du tourisme étranger. Souvent, ce ne sont pas les Québécois qui viennent ni centre-ville de Québec, ni centre-ville de Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme saison touristique malgré certaines promotions faites en collaboration avec le ministère du Tourisme et la Ville? On ne peut pas se permettre, d'avoir un deuxième été comme on a eu l'été passé. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir 50 % de taux d'occupation. Il faut qu'on ouvre, c'est la survie de plusieurs hôtels dans le Vieux-Québec et dans le Vieux-Montréal en ce moment. C'est la survie des hôtels. OK. Qu'est-ce que vous espérez donc du gouvernement fédéral à partir de là? Qui réouvre les frontières. Écoutez, qu'ils fassent comme soit en ce moment, l'Union européenne se prépare à avoir ce qu'ils appellent leur passe vaccinal, où ceux qui sont vaccinés, qui ont les 2 doses, peuvent rentrer sans problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'arrimer à ces mesures-là? Parce que les touristes américains, s'ils viennent pas au Canada, vont aller en Europe. Ils n'ont pas de quarantaine à faire en Europe. À partir du moment où les touristes ont leurs 2 doses, ils peuvent voyager. Ils n'ont pas de mesures sanitaires. Ils n'ont pas de mesures restrictives. Je comprends qu'il y a le variant. Je comprends qu'il y a des choses. Mais en ce moment, il faut vraiment faire la part entre l'économie et les mesures sanitaires. On a le vaccin. En ce moment, aux États-Unis, les gens les plus vaccinés, ce sont les gens du nord-est des États-Unis, ceux qui sont notre clientèle primaire et à Québec et à Montréal. On en a besoin. Ils sont nombreux. C'est une question de survie. Ils sont nombreux. À chaque année, en temps normal, là, ils sont nombreux du nord-est américain à venir chez vous puis à venir au Québec? Ça compose la majorité de nos clients dans les hôtels du centre-ville de Montréal et de Québec, M. Filion. C'est la grosse majorité de nos clients. Est-ce que les touristes québécois qui ne sortent pas, qui ne sont pas sortis l'été passé puis qui pourront peut-être pas sortir cet été pour aller ailleurs, est-ce que c'est suffisant, ce tourisme-là, pour compenser les pertes qui sont engendrées par la fermeture de la frontière? Non, absolument pas, absolument pas. Puis j'ai fait un exercice hier. J'ai essayé pour mon initiation, pour mon idée, de faire une réservation aux îles de la Madeleine, OK, le 13 août. J'ai fait le même exercice en Estrie et j'ai fait le même exercice en Gaspésie, OK? La majorité, aux îles de la Madeleine, j'ai trouvé une seule chambre de disponible, OK? J'ai vraiment bien travaillé. En Estrie, quelques chambres. En Gaspésie, dépendant des places, 0. Okay. Et dans les hôtels en ce moment, dans le Vieux-Québec, je n'ai que 8 d'occupation, de réservation. À ce temps-là de l'année. D'occupation. Oui, monsieur. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est une catastrophe pour Québec, pour Montréal, pour les grands centres, mais pas nécessairement pour les îles de la Madeleine ou la Gaspésie, où il va y avoir beaucoup de monde. Que ce soit le Laurentides, l'Estrie, Charlevoix, c'est complètement un autre enjeu. Ce sont vraiment les centres-villes à ce moment-ci, OK, qui sont en difficulté parce que ce n'est pas vous et moi, tu sais, être devant un lac, être devant le fleuve. Après tous les tracas qu'on a eus, c'est peut-être ce qu'on souhaite le plus. Ouais. Mais malheureusement, on n'a pas cet attrait-là. Il faut donc faire d'autres choses. Votre Il faut niveau vraiment de réservation, qu'on ait des touristes. Votre niveau de réservation, Mme Doré, cet été, là, votre carnet de réservation, ça ressemble à quoi en ce moment? En ce moment, je ne suis pas plus qu'à 10 8 C'est sûr que les Québécois réservent à la dernière minute, ça. Mais si on regarde ce qui se passe ailleurs,
comme je vous dis, pour moi, mon idée, j'ai fait cet exercice-là hier, sans savoir qu'on se parlerait aujourd'hui. Ouais. Alors, en terminant... Il faut qu'on ait un guide sur l'ouverture des frontières. Ça n'a pas d'allure. On ne peut pas rester comme ça. Donc, ça vous prend un plan de réouverture et une réouverture, c'est ça que vous demandez, avec les personnes qui ont 2 doses qui pourraient à ce moment-là voyager, dites-vous. Madame Doré, on verra la suite des choses de toute façon parce que les pressions sont là et viennent de toutes parts. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, à bientôt, merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.